Depuis toute petite, ma mère m'a exposée à l'art. Je l'ai vue remplir les pièces de la maison avec des œuvres dénichées ici et là dans des brocantes. Alors, qu'est-ce que l'art ? Ici, je dirais une création, un objet, un son qui peut toucher ton cœur, ton âme. C'est peut-être pas l'art des grands salons littéraires, peut-être plus l'art à la Archimboldo, tu vois. Un mélange de formes, de couleurs, d'initiatives créatives, où l'assemblage et la synergie des choses qui t'entourent trouvent un commun accord dans ton esprit. Et ça forme l'art que tu avais enfin envie d'exprimer. Ça fait maintenant 2 ans que je suis retournée à la campagne après un profond manque de sens et je me suis posé mon corps et mon esprit. J'avais besoin de me questionner sur ce que je voulais vraiment. J'ai dû faire face à un ennui terrible, presque insoutenable. Mais l'envie de créer est revenue aussi toquer à ma porte après tant d'années. Ça m'avait franchement manqué. Je sais pas pourquoi j'y ai apporté autant d'importance, mais quand j'étais plus jeune, la peur du rejet m'a longtemps paralysée. Je me suis laissée dicter mes passions par les autres, par la mode. Et clairement, j'ai voulu effacer tout ce que j'aimais. Effacer mon nom, mon appartenance sociale, mon amour pour mes passions. Parce que ça correspondait pas aux standards de l'époque, quoi. 20 ans plus tard, c'est le vide. L'alcool, les soirées, c'était devenu mon art, mon expression. Un art vide de sens. Et je me suis perdue complètement en chemin. C'est l'amour de mon créateur. Les pissenlits de mon jardin. L'odeur de la bruyère, les yeux de mon chat. Et par-dessus tout, l'amour inconditionnel et le soutien de mes proches, qui m'ont petit à petit réconcilié avec l'humain, avec l'imprévu. Créer de nouveau, ça m'a permis de retrouver un certain amour propre. Un amour du travail, du temps, de la matière, de la vie, tout simplement. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que le rôle de l'artiste, c'est de permettre aux autres de comprendre la vie. C'est en quelque sorte leur mission. Et je pense être tout à fait d'accord avec cette phrase parce que l'art, la création, en fait, permet de se comprendre déjà soi-même, d'une manière à la fois individuelle et collective. Ce qui fait en fait sa beauté, sa richesse, autant pour soi que pour les autres. C'est le max que je peux faire en dessin solo. Sinon, peut-être on peut recopier, tu vois, mais là ça va, je crois que c'est celui où je suis le plus fière de moi. C'est quand j'ai repris l'année dernière pendant le confinement, je crois.
Mais voilà, après il y a des trucs très moches aussi. Hein. Mais par exemple, je sais pas si tu vois, mais là j'ai essayé de dessiner un arbre. J'étais un peu solo et là il y a un bout de mouton. Hello baby. Bon voilà quoi. Quand je suis, on va dire solo avec un truc en réel, c'est un petit peu plus compliqué. Puisque j'ai pas déjà les traits dessinés pour moi, donc voilà, faut accepter d'être mauvais au début. C'est pareil pour cette vidéo, je sais, j'ai tourné des trucs, mais je sais pas comment ça va matcher. Donc écoutez, c'est pas très très grave. On apprend, c'est la vie et faut que j'accepte de pas être douée en tout. Je crois que la vie me le rappelle très souvent que je suis pas douée dans beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Alors oui, on n'a clairement pas tous un talent inné dès le début et je crois que c'est le cas de peu de monde d'ailleurs. L'art, c'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, des échecs, comme le processus de la vie, quoi. Ce qui est chouette, c'est que l'art, tu peux l'inviter un peu n'importe où, n'importe quand dans ta vie. Pas besoin d'être Van Gogh, en cuisine, en balade, au travail. On peut choisir de rendre le monde plus beau, rien qu'avec un sourire, une petite danse improvisée. Qu'importe, trouve ton expression. Et dans tous les cas, on évolue tous. Je pense qu'il n'y a pas de petit art ou de petite création. On a tous notre petite pierre à apporter. T'as bien vu mon ridicule dessin de pomme. Hein. J'aurais pu ne pas le montrer. J'étais pas hyper fière. Mais écoute, on commence tous quelque part. Et je te propose aujourd'hui de te lancer peut-être dans quelque chose qui te ferait du bien. Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être le froissage de papier, j'en sais rien. Mais je suis sûre que tu vas trouver. Dis le tout, c'est de faire le premier pas. C'est le plus dur.